On atteint l'île de Vancouver, une île plus grande que la Belgique, au port de Comox. Puis, après le premier totem, une vue de la plage de cette station balnéaire. Le cœur de l'île est couvert de forêts, dans un relief montagneux parsemé de nombreux lacs. Le site de villégiature de Sprott Lake abrite les fameux Water Bombers, les bombardiers d'eau américains qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent déverser 27 tonnes d'eau à la fois, c'est-à-dire 4 fois plus que les Canadair. Après une route qui traverse l'île d'est en ouest, l'océan Pacifique apparaît à l'horizon. C'est le littoral du parc national du Pacific Rim. Un choix de baies, de criques, de plages et de sentiers côtiers. À cet endroit, l'océan est agité de vagues et de courants dangereux avec un vent qui souffle fréquemment. La plage de Long Beach se distingue par l'énorme quantité de bois flotté qu'on y trouve. À la pointe sud du Pacific Rim, le petit port de Ucluelet, un nom amérindien qui signifie port sûr. Dans la marina bien abritée, les bateaux de pêche voisinent les bateaux de plaisance. Alors que le Canadien Princess finit ses jours comme hôtel et restaurant flottant. Au fond de la baie, une petite forêt d'arbres imposants, couverts de mousse et de lichen. Le sentier du littoral du Pacific Rim longe la côte rocheuse et très découpée dans une suite de rochers et de plages. Le sentier permet d'apercevoir le groupe des Broken Islands. À la pointe de la péninsule de Ucluelet, le petit phare Amphitrite, à présent automatisé, a remplacé l'ancien phare détruit par les vagues en 1914. Le sentier sauvage du littoral
traverse une zone d'habitat des ours qu'il est toujours prudent d'éviter. Au large, les bateaux de pêche de toutes dimensions se croisent en face d'une côte rocheuse très découpée. À l'intérieur du parc, une forêt humide caractéristique avec ses arbres majestueux qu'on peut admirer tout au long d'un parcours bien aménagé. Le centre d'interprétation de la nature domine la plage de Wickaninnish, avec une petite collection d'artefacts amérindiens anciens. La plage de Wickaninnish occupe la portion sud de la Long Beach. La baignade est possible en eau plutôt froide. Mais ce sont surtout les surfeurs qui sont à l'œuvre dans les vagues de cette calme journée sur la plage suivante de Combers Beach.
Ici, en hiver, les tempêtes sont si spectaculaires qu'elles attirent nombre de visiteurs. La plage de Greenpoint, partie nord de Long Beach, reçoit le plus grand nombre de surfeurs et apprentis surfeurs. Au nord du Pacific Rim, le petit port de Tofino attire les amateurs de nature sauvage, souvent par hydravion. Entouré de baies, de criques et de montagnes couvertes de forêts, Tofino est un paradis pour les animaux marins qui en sont le symbole. Doté d'un aéroport pour hydravion et de plusieurs galeries d'artisanat amérindien, c'est aussi la place pour des restaurants de fruits de mer réputés. De l'autre côté de l'île de Vancouver, la ville de Duncan, la cité des totems. En effet, on trouve plus de 80 totems amérindiens à travers la ville. Sculptés dans un arbre par un artiste différent, chaque totem porte un nom. Par exemple, totem de la famille, totem du chef, totem de l'aigle, totem de la mer et du ciel, ou encore totem de l'esprit du hibou. Duncan regroupe une importante communauté d'artistes qui s'expriment lors de nombreux événements annuels. À la pointe sud de l'île de Vancouver, Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, au style très britannique. Le Parlement domine le bassin central, de même que l'Empress Hotel, un des palaces de la compagnie Canadien Pacifique, avec son style de château.
De nuit, la silhouette du Parlement se détache dans le centre de la ville. Au milieu des parterres fleuris, des artistes de rue jouent leurs partitions, tandis que les petits bateaux navettes traversent le bassin dans tous les sens. Près des quais, le Market Square. À quelques pas de là, le terrain de Bowling Green, le jeu de boulingrin en québécois. Une variante anglaise de la pétanque qui se joue là où les pelouses sont naturellement bien arrosées. Le quartier chinois se reconnaît aux couleurs vives de ses commerces. C'est le plus vieux quartier chinois au Canada, depuis que des ouvriers sont venus de Chine pour la construction de la voie ferrée transcanadienne au XIXe siècle. En retrait du grand hôtel Empress, le parc Thunderbird impressionne par son ensemble de mâts totémiques et de grandes maisons amérindiennes. L'oiseau de tonnerre est un oiseau de légende indien qui provoque le tonnerre, les éclairs et la pluie lorsqu'il bat des ailes. Dans la ville, nombre de sculptures, de fontaines et d'œuvres d'art de tous les styles. Alors que le bassin du centre-ville est toujours le lieu du manège incessant des hydravions, surtout entre Victoria et Vancouver sur le continent. À partir du kilomètre zéro de la transcanadienne, qui traverse le Canada sur 7821 km, on peut quitter Victoria en longeant le littoral. D'abord McNeil Bay, avec des mouettes en ligne d'horizon. Puis Hawke Bay Beach,
avec sa marina ainsi que ses demeures cossues. En remontant vers la péninsule de Saanich, une visite au magnifique Butcher's Gardens. Créé en 1904 par la famille Butcher, c'est un lieu unique avec une très grande variété de fleurs, d'arbustes et d'arbres, ainsi que des bassins et des fontaines animées. Quitter l'île de Vancouver, c'est prendre le ferry de Swartz Bay. Puis longer les îles du Golfe. Il faut traverser le détroit de Géorgie avant d'atteindre Vancouver et de retrouver le Canada continental et ses montagnes rocheuses encore enneigées.